Eh bien, chers frères et sœurs, je vous propose de débuter notre culte par une chaleureuse bienvenue à vous tous qui êtes ici au sein de cette église, pour tous ceux aussi qui sont derrière l'écran pour le moment plus au loin. Et j'aimerais aussi faire une chaleureuse bienvenue à notre pasteur Léonard Onindo qui est ici et qui va nous apporter le message au cours de ce culte. Et c'est un plaisir pour moi de faire cette bienvenue parce que, comme vous le savez, nous sommes maintenant tous en communauté d'esprit et en dialogue avec notre Seigneur. Ce qui veut dire, frères et sœurs, qu'il n'existe plus de distance entre nous, il n'existe plus de différence, car en ce moment même et en ce moment de relation, nous sommes tous unis en Christ. Et je vous propose de rentrer dans un premier temps en relation avec notre Seigneur par une prière. Alors, si vous voulez bien, je vous propose de vous joindre à moi pour cette prière. Seigneur, merci de nous avoir réunis en ce jour pour nous imprégner de ta parole. Tes Écritures ont changé nos vies, transformé nos cœurs, nos esprits et exposé au grand jour notre profond besoin de toi. Si nous savons que ta parole est vérité, nous savons aussi qu'elle ne reste jamais sans effet. Par les Écritures, tu nous as révélé ce qui est bon et sage. Ta parole vivante est pleine de promesses qui guident et éclairent notre chemin. Elle nous instruit, nous guide, nous corrige et nous réconforte. Et tandis que tu nous offres ces opportunités, merci d'amener vers toi encore plus de cœur et d'esprit à te connaître intimement. Nous déchargeons nos fardeaux à tes pieds pour entrer en relation avec toi, pour nous imprégner de ton amour, mais aussi vivre une relation dans laquelle nous pouvons te faire part de nos interrogations, de nos doutes, et ceci dans la limite de notre compréhension humaine. Si nous pouvons le faire, c'est parce que tu nous as offert ce cadeau gratuit qu'est la liberté d'avoir une relation pleine et entière avec toi. Pour ce cadeau inestimable, nous te remercions et nous te louons. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous propose de prolonger ce moment de prière par une simple louange musicale avec le chant « Ô prends mon âme ». Ô prends mon âme.
Pourquoi gémir le vent en tête? Il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Accepter ou contester? C'est quand même une drôle de question à se poser dans un cadre chrétien. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines d'ici, notre pasteur consulante, Judith Van Voren, a fait ici même une prédication à partir du texte relatif à l'aveugle Bartimée et à sa guérison, que vous retrouverez d'ailleurs dans les Écritures, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, à partir des versets 46 à 52. Et pour résumer très rapidement ce passage de l'Écriture, Jésus va monter vers Jérusalem, accompagné de ses disciples et d'une foule très nombreuse. Et l'aveugle, il va passer à côté de l'aveugle Bartimée, et l'aveugle Bartimée va interpeller Jésus afin d'obtenir une guérison. C'est-à-dire que l'aveugle Bartimée, à un certain moment, va être un petit peu rabroué par les disciples qui vont dire « mais arrête de crier comme ça, arrête d'importuner le maître ». Et pourtant, Bartimée sera guéri par Jésus et il passera à un certain moment d'une image à une autre, de l'image d'un mendiant aveugle à celui d'un homme debout qui a retrouvé la vue et qui va suivre Jésus. Et comme je l'ai dit, lorsque Bartimée va vouloir interpeller Jésus dans toute cette cohorte de personnes qui passent, eh bien, les disciples, dans un premier temps, vont chercher à le faire taire parce que Bartimée dérange à crier comme ça en suivant les gens. Et dans ce cadre, on peut dire que les disciples se trouvent dans une spiritualité qui est une spiritualité d'acceptation. C'est comme s'il disait à Bartimée, tu vois, tu es aveugle, quelque part c'est ta vie, Dieu l'a voulu, alors écoute, n'importune pas en gros le maître et continue ta vie, suis ton chemin, voilà, telle est ta vie qui a été voulue. Et c'est cette spiritualité de l'acceptation que Bartimée va contester. Il veut absolument sortir avec énergie de cette acceptation pour entrer dans un autre type de spiritualité qui est celle de la contestation. Chaque fois que d'ailleurs les disciples voudront le faire taire, à chaque fois Bartimée va crier de plus belle. Il n'aura pas peur d'importuner. Non, Bartimée ne trouve pas que sa cécité est normale, et non, il veut protester contre ce qui lui arrive, et non pas l'accepter comme ça. Et là, sans doute, nous retrouvons une spiritualité de contestation qui est sous-jacente dans tout l'Ancien Testament. Et je vais citer quelques passages, mais il y en a de nombreux, il y en a des dizaines dans l'Ancien Testament. Par exemple, le psalmiste va s'adresser à Dieu et va dire « Mais jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi ?» Job lui-même va crier à un moment vers le Seigneur « C'est Dieu que j'implore par mes larmes, puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu ?» Autrement dit, que Dieu vienne arbitrer le différend que j'ai avec lui. Je conteste ce qui est là. Dans un autre exemple, dans les lamentations de Jérémie, Jérémie va dire au Seigneur « Mais pourquoi nous oublieras-tu toujours et nous abandonneras-tu pour la longueur des jours ?» C'est une question, et c'est une question qui est lancée vers Dieu
mais toujours avec respect de Dieu. Dans les évangiles aussi, nous pouvons retrouver cet esprit de contestation, dans le passage notamment de la veuve qui va, excusez-moi du terme, aller casser les pieds du juge pour enfin avoir droit à son jugement, ce qu'elle va obtenir. Ces spiritualités de la contestation se retrouvent donc comme un fil directeur tout au long des passages de la Bible. Mais si on en revient à Bartimée, lorsqu'il se présente devant Jésus, il y a peut-être une chose qui va nous frapper, c'est que Jésus va avoir une question vis-à-vis de Bartimée qui va peut-être sembler être bien naïve. Jésus va lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il est évident que Bartimée est aveugle. Je crois que c'est évident que Bartimée veut être guéri quelque part, qu'il veut retrouver la vue. Et pourtant, est-ce que c'est nécessaire que Jésus lui pose cette question tellement c'est évident? On aurait tendance à dire non. Mais Jésus ici, s'il lui pose cette question, c'est qu'il veut que Bartimée, en réalité, formalise sa demande. C'est-à-dire que Bartimée, en demandant, en contestant son état, il devient plutôt acteur de sa guérison et non plus spectateur, passif. Alors parfois nous aussi, nous pouvons décider de rester passifs, d'être stoïques, d'être dans l'acceptation de ce que nous considérons être comme une situation voulue par Dieu. C'est-à-dire que si Dieu l'a voulu, s'il a décidé, alors pour qui suis-je pour contester cela? Et alors à ce moment-là, nous décidons personnellement de stagner dans nos propres cécités, dans nos propres enfermements spirituels. Et surtout, nous pouvons aussi nous complaire dans ce que les psychologues appellent les bénéfices secondaires des problèmes que l'on peut rencontrer. Et c'est sur ce chemin de la contestation et non de l'acceptation que nous pousse cette rencontre entre Bartimée et Jésus qui lui pose une question, mais qui est une question bien loin d'être naïve. Et pour illustrer cela, la relation vivante avec Dieu dans son respect, mais dans un véritable dialogue, j'aimerais partager avec vous ce qu'on appelle en général un commentaire rabbinique. Alors les commentaires rabbiniques, c'est de prendre des personnages dans la Bible, généralement bien connus, d'en refabriquer une histoire que vous ne trouverez pas dans votre Bible, que vous ne trouverez pas dans les Écritures, mais qui sert de base, notamment à beaucoup de rabbins, pour poser des questions théologiques et pour essayer d'y réfléchir. Et voilà ce que dit ce commentaire rabbinique. Lorsque Moïse est arrivé au ciel, il a été accueilli par tous les anges. Et il y a eu une grande fête en son honneur, une fête vraiment extraordinaire. Et à ce moment, Noé s'est retourné vers Dieu et a dit « Mais Dieu, pourquoi est-ce que quand moi je suis arrivé près de toi, je n'ai pas eu une fête aussi fastueuse que Moïse a ?» Et Dieu s'est retourné vers Noé et le regardant avec bienveillance a dit « Mais Noé, mon ami, toi, lorsque je t'ai dit que j'allais détruire la terre et que tu devais construire une arche, tu m'as obéi en tout point. Je t'ai donné les dimensions exactes, presque le nombre de planches, le type de bitume que tu devais mettre. Tu étais en plein bois, tu as construit l'arche, tu as eu foi en moi et tu as fait tout ce que je te demandais, point par point. Tu as aussi construit cette arche pour te protéger, pour survivre et pour faire survivre ta famille. Donc en tout point, tu as fait ce que j'attendais de toi. C'est vrai. Mais vois-tu, lorsque j'ai dit à Moïse que je voulais détruire son peuple à cause de ses infidélités, il s'est dépêché de contester ma décision. Il a prié pour ce peuple infidèle. Il a intercédé pour lui devant moi. Il a même été jusqu'à vouloir m'offrir sa vie pour sauver ce peuple infidèle. Et sincèrement, il m'a cassé les pieds jusqu'à ce que je revienne et que je modifie ma décision de départ. Et vois-tu, Noé, c'est ce que j'attendais de toi, tout compte fait. Lorsque j'ai dit que j'allais détruire cette terre, j'attendais sans doute
que tu prennes aussi la défense de celle-ci. Noé était l'exemple de la spiritualité de l'acceptation, agréable à Dieu, et Moïse était quant à lui dans la spiritualité de la contestation, dans le véritable dialogue avec Dieu. Dieu ne désire pas nous voir rentrer en relation avec lui en courbant la tête et en étant le doigt sur la couture de notre pantalon, et accepter notre vie comme s'il s'agissait d'une chose totalement établie que nous devons accepter de cette façon. Non, Dieu désire que nous lui parlions de nos véritables doutes, de nos interrogations, voire même de nos objections, toujours en plein respect, mais dans un véritable dialogue auquel il peut être sensible. Il désire que nous réfléchissions, d'avoir cette relation vivante qui est recherchée par lui. Et Dieu nous offre ce véritable cadeau de pouvoir dialoguer avec vérité avec lui. Et c'est ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite en tout cas, c'est de pouvoir entrer dans cette sainte et respectueuse contestation. Puissions-nous le remercier éternellement pour ce cadeau immense qu'il nous a fait. Je vous propose de continuer notre culte par un chant bien adapté au propos, je crois, ici, qui s'appelle « Tel que je suis ». Alors j'aimerais peut-être aborder un sujet un peu spécial qui parle des licornes dans la Bible. Et ce n'est pas une histoire, il y a des licornes. Vous allez peut-être me dire, Philippe, qu'est-ce que tu as bu comme nombre de café ce matin avant de venir présenter ton sujet? Je vous rassure, un seul café. Et j'aurais pu me poser cette question lorsque je parcourais différents thèmes un petit peu bibliques sur l'ordi, et je suis tombé sur un vieux pamphlet qui date quand même de quelques centaines d'années et qui, en gros, se moquait un petit peu de l'Église, de la Bible et de l'Écriture en disant « Mais qui sont ces chrétiens qui attestent que la Bible nous dit que les licornes sont bel et bien vivantes ?» Bon, très honnêtement, je vais vous dire que je me suis dit, un pamphlet, c'est un pamphlet, je vais passer au-delà de ça, je ne vais même pas en parler nécessairement. Mais, tout d'un coup, en continuant un petit peu mes recherches sur le sujet, je me suis rendu compte que d'éminents biblistes
parlait de la problématique des licornes dans la Bible. Et là, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier, parce que si les biblistes se posent cette question, c'est qu'il y a quelque chose là derrière d'un peu plus sérieux. Et ma curiosité a été piquée un petit peu au vif, et j'ai été voir un petit peu plus en avance quel était ce type de problème. Et je me suis rendu compte effectivement que la Bible parle des licornes, et elles sont authentifiées en réalité 9 fois dans la Bible. Et pour vous dire que ces 9 fois existent bel et bien, vous les retrouverez en Nombre 23, au chapitre 23, verset 22, en Nombre 24, verset 8, Deutéronome 33, verset 17, Job 39, verset 9 et 10, le psaume 22, verset 21, le psaume 29, verset 6, 77, verset 69 et le psaume 92, verset 10. Quand j'ai vu ces articles-là, ces textes d'écriture, j'ai été vérifié dans ma Bible et pas de licorne. Je me suis dit, ça c'est quand même bizarre, j'ai plusieurs versions et plusieurs traductions de ma Bible et toujours pas de licorne. Et là-bas, le mystère est un petit peu entier et pourtant tout cela s'explique. Parce que si vous avez été un petit peu perspicace, vous aurez remarqué, et je les ai quand même déclamés très vite, j'en suis conscient, mais que tous les textes de la Bible que je vous ai donnés font partie de l'Ancien Testament. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des licornes ? Eh bien, dans les écrits originaux qui se trouvent en langue hébreu, les Hébreux mentionnaient un animal dans ces passages qu'ils appelaient Rehem. Excusez-moi pour l'accent, certainement ceux qui connaissent l'hébreu ne le trouveront pas très bon, mais voilà, ils appelaient cet animal Rehem. Les choses ont continué comme ça, les Hébreux comprenaient très bien de quel animal il s'agissait, ce n'était pas une bête symbolique, c'était un véritable animal dont la particularité était d'avoir un tempérament très fougueux, assez agressif, assez acariâtre, et d'ailleurs ça correspondait un petit peu à l'ambiance des textes dans lesquels ils étaient repris. Mais il est arrivé qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un groupe d'érudits grecs, et ils auraient été au nombre à peu près de 72, ont entrepris de traduire le texte biblique à partir de l'hébreu original vers le grec. C'est la fameuse Septante dont vous avez peut-être entendu parler. Et quand les traducteurs ont trouvé la bête Rehem, eh bien, ils ne savaient pas exactement de quel animal il s'agissait. Ça leur a posé un gros problème. Comme tout bon érudit, ils se sont dit, mais comment allons-nous traduire cet animal Rehem en termes grecs ? Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris la racine du mot et ils l'ont traduit le plus littéralement possible. Et Rehem, c'est un animal à une corne. Donc, ils l'ont appelé monocéros, un animal à une corne en grec. Les choses en restent là, et nous voici notre Rehem qui est passé en monocéros, et puis, à un moment, est arrivée l'autre traduction de la Bible, qui a eu lieu lors de l'expansion du christianisme, et le pape Damas va charger Saint Jérôme d'entreprendre la traduction de la Bible, qui va prendre pour base le grec, vers le latin. Même chose, les traducteurs se mettent en route, et on arrive sur ces mêmes passages. Et les voilà devant le monocéros. Problème, comment le traduire ? Ils disent, un animal à une corne, on va l'appeler unicornis. Ça semblait le plus simple en latin de garder vraiment la traduction littérale. Et voilà notre unicornis qui se retrouve dans ces traductions. Les choses auraient pu s'arrêter là si, en réalité, arrivé au moment de la Réforme, on n'aurait pas pris la décision de traduire les Bibles dans les différentes langues véhiculaires des différents pays. Et donc, ils ont repris en général, pour ceux qui ont repris la version latine, ils se sont retrouvés vers le unicornis. Les Anglais, notamment, et ça se passe au XVIe siècle, les Anglais vont reprendre ce terme d'unicornis et vont le traduire sur unicorn. Unicorn, encore à l'heure actuelle, en anglais, ça veut dire une
licorne. Et en français également, et influencé aussi par les traductions anglaises, voilà que la licorne va apparaître dans nos Bibles, dans tous ces passages. Seulement, il y a quand même, ce n'est pas qu'une question de traduction, parce qu'il y a quand même un truc un peu embêtant dans ce genre de choses, c'est qu'avoir des licornes dans la Bible, en réalité, c'était un peu embêtant. Effectivement, parce que les adversaires du christianisme à cette époque ont utilisé cet argument pour décrédibiliser la foi, décrédibiliser les chrétiens, décrédibiliser les Écritures, en disant, si, vous voyez, regardez bien, ces chrétiens, ce sont ceux qui nous disent que les licornes existent bel et bien, c'est dans leur Écriture, dans ce magnifique conte de fées. Ça veut dire que d'un petit problème de traduction, qui au départ s'est posé, on est arrivé véritablement sur une objection à la foi et à la décrédibilisation. Ce qui fait que les théologiens et les biblistes se sont dit, il y a quand même quelque chose de très embêtant avec cette traduction parce qu'elle nous dessert complètement, elle est en train de nous décrédibiliser. Et ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont simplement fait disparaître la licorne dans les nouvelles traductions. Et si vous regardez dans votre Bible, vous allez la retrouver sous forme d'un bœuf, d'un buffle sauvage, d'un buffle sauvage ou d'un auroch, pardon, je cherchais le terme, d'un auroch également. Mais cette petite histoire de traduction, cette décrédibilisation beaucoup plus importante, nous apprend quand même deux choses essentielles sur l'Écriture. Premièrement, c'est que les Écritures nous réservent encore des pépites, des mystères, des perles et des trésors qui sont à découvrir. Mais deuxièmement, et c'est à mon sens la chose la plus importante que l'on devrait retenir, c'est que la présence des licornes dans la Bible à un certain moment sont là pour nous rappeler qu'il ne faut pas prendre tout ce que nous y lisons au pied de la lettre. C'est-à-dire, en gros, que si les Écritures sont bel et bien des textes qui sont inspirés, qui nous donnent l'image du caractère de notre Dieu, de ce qu'il désire pour ses enfants, de son magnifique plan du salut. Lire un texte biblique de manière littérale, univoque et sans réflexion risque d'être quelque chose de très dangereux en réalité. Et ça peut même nous amener sur des erreurs d'interprétation relativement fondamentales qui peuvent même nous amener, et ça c'est vraiment l'extrémité, au rejet de l'autre. Le texte biblique ne va pas dans ce sens et son étude est certainement totalement primordiale. Et comme nous l'avons dit précédemment en parlant de la contestation où Dieu nous permettait d'avoir un dialogue vraiment vivant avec lui, eh bien, à ce dialogue va se joindre des Écritures tout aussi vivantes et vibrantes et intéressantes. Et ça sera chaque fois une redécouverte pour nous. Nous pourrons toujours revoir cette Écriture. Et je vous propose vraiment une très courte prière en une phrase. C'est que nous pouvons en tout cas demander à notre Seigneur que ce dialogue reste toujours aussi vivante et son Écriture toujours aussi palpitante et proche de nous. Amen. Avant de faire la lecture du texte choisi pour la prédication par le pasteur Léonard Ruinando ici, je vous propose une petite pause musicale, purement musicale, au piano qui s'intitule « Que la grâce de Dieu ».
Je vous propose la lecture du texte biblique qui va servir à la prédication de ce jour et qui se trouve dans Luc, chapitre 16, des versets 19 à 31 dans la version Louis II 1910. En voici la lecture. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même à quelqu'un des morts ressusciterait. » Et j'appelle le pasteur Léonard Oindo pour nous faire part de sa méditation au cours de ce culte. Eh bien, c'est avec beaucoup de joie que je me trouvais devant vous pour partager ce moment de méditation, ce moment d'écoute de la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que vous gardez de tout ce que vous recevez chaque dimanche, mais la dernière fois que j'étais avec vous, j'ai aussi prêché. Et je ne sais pas si la parole de ce jour-là, vous l'avez gardée quelque part. Oui? Voilà, je vois des têtes qui semblent dire que, voilà. En tout cas, le thème de cette période-là que j'avais choisi, c'était que c'est Dieu qui fait croître. Et c'était avec le psaume 627 qui dit ceci : « Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » À ce moment-là, j'avais insisté beaucoup sur la responsabilité de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un thème qui va dans le sens de la responsabilité de l'homme que nous sommes. Et je vous propose comme thème de prédication choisir le chemin de la grâce de Dieu ou l'enfer. Et cela va s'articuler autour de ce verset 29 où il est dit ceci : « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Donc je vous permets peut-être d'oublier tout ce que je vais vous raconter, mais essayez de penser à ce verset-là. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Nous venons de lire cette parabole de Luc 16, le verset 19 à 31. C'est une parabole qui est fort connue, aussi bien dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Et c'est une parabole qui est tout à fait propre à Luc uniquement, c'est-à-dire
qu'on ne la trouve pas dans les 3 autres évangiles. Certainement, donc je ne doute pas, que vous avez entendu des prédications là-dessus dans différents aspects. Je voudrais essayer de vous situer comment les choses vont se développer. La première partie de cette parabole nous parle de 2 personnages, 2 hommes qui ont vécu sur la terre de manière tout à fait contrastée, de manière tout à fait opposée, mais aussi dans leur vie après la terre, donc comment ils vont vivre après. C'est un récit, je pense, qui parle à tout être humain. Je reviens sur les 2 personnages. Le premier est décrit comme un homme extrêmement riche, un homme qui a eu des possibilités de vivre dans un luxe tout à fait extrême. C'est quelqu'un vraiment qui a bien vécu, comme on le dit souvent, quelqu'un qui a eu des occasions de se faire plaisir, vraiment dans tous les sens. Et ce qui est, là où j'attire votre attention, c'est sur ce qui est écrit dans cet évangile. Rien ne nous dit qu'il a été quelqu'un qui a commis de graves péchés. Rien, en tout cas, ne le dit. Les péchés qui pourraient le conduire dans l'enfer. Rien n'est dit là-dessus. La seule chose qui nous est racontée par Luc, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu pour lui-même. Retenez bien cela. C'est quelqu'un qui a vécu dans un égo extrême. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de souci de penser aux autres. Donc, c'est quelqu'un qui s'est centré, concentré sur lui-même. Et cela aura des conséquences graves sur sa vie après son séjour, son moment de transit sur la terre, parce que vous le savez, nous sommes tous ici sur la terre en transit et comme des voyageurs. Hein? Nous sommes des voyageurs et maintenant, nous sommes dans une période de transit, comme quand on prend l'avion. Et lui, voilà comment ça va se passer. Le deuxième personnage maintenant vient. Et lui, c'est un homme extrêmement pauvre. Quelqu'un qui n'a vraiment rien et qui est nommé Lazare, Éléazar, qui signifie Dieu a secouru. Et c'est quelqu'un qui va aussi mener sa vie sur la terre. Et ce sera une vie extrêmement de misère. Extrêmement de misère. Il nous est dit qu'il n'avait pratiquement rien et que son espoir, c'était de trouver quelque chose auprès du riche. Et c'est là où il prenait l'initiative de se retrouver à la porte du riche. Il était dans une situation de misère extrême que les chiens, nous dit le texte, les chiens venaient lécher ses pieds, venaient lécher ses plaies. Nous avons cela au verset 20. Quand vous
regardez ce qui est dit sur les chiens par la Bible. Les chiens sont décrits comme des animaux répugnants, des animaux qui sont méchants. C'est en fait le contraire de ce que vous connaissez comme chien ici. Chaque pays a sa culture. Si vous allez dans d'autres pays, vous verrez comment les chiens sont traités. Et voilà comment les chiens sont vus par la Bible. Il nous est dit sur ce pauvre monsieur que son corps était couvert d'ulcères. Et ce corps couvert d'ulcères démontre encore une fois son état d'extrême misère physique. Il nous est dit au verset 21 qu'il aurait aimé se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Mais rien ne lui a été accordé. Rien ne lui a été donné. J'attire encore une fois l'attention sur quelque chose, sur ce récit. Rien n'est dit, d'après le texte, rien n'est dit sur la foi de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire rien n'est dit sur la foi du riche, ni sur la foi du pauvre. C'est le silence. Vient alors la deuxième partie, après la description de ces deux personnages. La deuxième partie nous parle alors de la vie, maintenant, de ces deux messieurs, après leur moment de transit sur la terre, donc après la mort. La situation du pauvre Lazare et du riche va s'inverser. C'est maintenant l'inverse que nous allons observer. J'attire encore une fois ici peut-être une petite attention. Ça paraît comme une évidence que Lazare, étant fidèle serviteur de Dieu, car après ce moment de transit sur la terre, il va se retrouver parmi les élus de Dieu. Donc, ça peut être une indication de sa fidélité, de sa loyauté à l'égard de Dieu, même si j'ai dit que rien n'est dit sur la foi de deux messieurs. Le riche, ayant vécu dans le luxe extrême, rejoint ce qu'on appelle le Hadès, le pays ou le lieu du séjour des morts. Et là, il est vraiment dans une situation extrêmement pénible. Extrêmement pénible. Il est dans ce lieu de tourment, dans un lieu de souffrance extrême. Et le Nouveau Testament ne va pas utiliser ce terme-là de Hadès sur les sauvés. Le riche se trouve dans une situation de souffrance atroce, et sa souffrance, mes amis, est trop grave que c'est horrible, insupportable. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose pour lui. Il va se tourner maintenant vers Abraham. Il va lui demander d'envoyer Lazare pour son aide. Voilà celui qui a été négligé, celui qui a été oublié. Maintenant, c'est à lui qu'on va demander le service. Chers amis, écoutez bien cette situation. Il se tourne vers le père Abraham et dit « Aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il puisse soulager ma souffrance. » C'est le verset 24. Donc sa situation est trop grave
qu'il va demander un peu d'eau, quelques gouttes, qui puissent tomber sur sa langue, parce que ça brûle. C'est atroce. C'est horrible. C'est insupportable. Et là, il reçoit, écoutez bien, un refus, et un refus motivé, comme on le fait dans la juridiction. Un refus motivé. Et la motivation, donc la justification si vous voulez, c'est qu'il doit assumer maintenant. Il doit assumer son mauvais choix dans sa vie terrestre, pendant sa vie terrestre. Mes amis, on nous dit souvent qu'il n'est jamais trop tard. On nous dit souvent qu'il n'est jamais trop tard, mais est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est vrai? Ici, en tout cas, ça nous paraît que toute chose peut avoir une fin. Donc, il y aura un moment aussi dans la fin de la patience de Dieu. Donc, la patience de Dieu aura aussi une fin et chacune d'entre nous devra aussi assumer. Assumer quoi? Assumer ses responsabilités. Assumer comment il a vécu. Comment il a vécu. Chacune vivra effectivement son choix qu'il aura fait pendant toute sa vie de transit sur la terre. Ici, je voudrais dire aussi une chose. Ça serait tout à fait incorrect, ça serait aussi injuste d'attribuer ce moment de jugement à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va juger. Ce n'est pas Dieu qui va condamner. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de bonté. C'est cette maman, c'est son père qui va toujours recevoir son enfant dans ses bras, même si l'enfant fait des bêtises. C'est ça, justement, notre Dieu. Et je voudrais vous donner un petit exemple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire ici. Quand un étudiant passe un examen et qu'il essuie un échec, l'échec n'est pas dû au professeur, mais l'échec est dû à qui? À la mauvaise préparation de l'examen par l'étudiant. C'est ça aussi notre trajectoire. C'est cela aussi peut-être qui risque de se passer. Jamais vouloir la rendre responsable Dieu dans ces choses-là. Et c'est trop tard, mes amis, que la souffrance de l'homme riche l'amène à penser aux autres. C'est trop tard. Maintenant, il va demander à ce qu'on envoie quelqu'un pour prévenir ses 5 frères. Hein? Il faut qu'il soit prévenu parce qu'il ne faut pas qu'il continue à vivre dans une vie d'indifférence comme le riche l'a fait. La réponse est, mes amis, riche en enseignement, à cette demande-là d'envoyer quelqu'un pour prévenir ses frères. Mes amis, la réponse qui est donnée, c'est une réponse qui peut décevoir, mais aussi qui a ses responsabilités. C'est ceci, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Voilà le message, mes amis. C'est-à-dire qu'ils ont la parole, ils ont les Écritures, qu'ils écoutent cette parole, ces Écritures, qu'ils les mettent en pratique. Donc leur sort est entre leurs mains. Dans tout cela, observons encore quelque chose, c'est que Lazare ne dit rien. C'est le silence absolu chez lui. C'est quelqu'un qui se soumet à Dieu. Il ne se plaint jamais.
Mais ce que nous constatons aussi, c'est que il ne se moque même pas, il ne dit rien sur la situation de la souffrance du riche. Mes amis, que pouvons-nous retenir de tout ce que je viens de vous raconter? Que pouvons-nous retenir de cette vie-là contrastée? Mais qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un récit, ce n'est pas l'histoire du passé, c'est quelque chose aussi de notre actualité. Que pouvons-nous retenir? La première leçon, en tout cas, que je voudrais vous proposer, c'est essayer de nous poser la question sur notre esprit matérialiste. L'esprit matérialiste, mes amis, conduit dans l'abîme. Conduit dans l'abîme. Attention, ici, je dois relativiser ce que je dis ici. Le matériel est un bon serviteur, on nous dit, mais un mauvais. Hein? Voilà, très bien, comme ça, je suis sûr que vous m'écoutez. Mes amis, tout le monde a besoin des moyens pour vivre. C'est une évidence, mais pas au point de devenir, je ne sais pas si vous saurez compléter le mot que je vais énoncer, de devenir l'esclave. Jamais cela. Donc la parole de Dieu nous apprend, mes amis, que nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui nous sauve, et cela gratuitement. Gratuitement, et cela se fait en Jésus-Christ et notre Seigneur. Attention, ce ne sont pas nos actes qui vont nous sauver. Ce ne sont pas nos actes qui vont nous sauver. Ce ne sont pas, mes amis, nous n'avons pas prêché le salut par les œuvres uniquement, mais nous avons la responsabilité. Le salut par grâce, mes amis de Dieu, c'est cela qui nous est donné, et cela au moyen de la foi, mais aussi de l'exercice et de notre esprit de miséricorde. La deuxième leçon à tirer après ce matérialisme, c'est aussi l'écoute de la parole. L'écoute de la parole de Dieu. Rien, en tout cas rien, ne doit être fait, mes amis, dans la peur. Rien ne doit être fait dans la peur d'échapper à la colère de Dieu. Autrement dit, nous ne croyons pas pour que nous ne soyons pas condamnés demain. Nous ne faisons pas du bien pour que nous ne soyons pas condamnés demain. Ça, ce ne serait pas la vraie foi. Ça ne serait pas aussi la bonne manière de comprendre, en tout cas, la grâce de Dieu. La prédication de la peur, le message de la peur, n'a pas sa place, en tout cas, dans les écrits bibliques. Ça n'a pas sa place. Tout doit être fait dans la foi et par la foi dans la réception de la grâce de Dieu. Autrement dit, nous avons un Dieu qui nous aime, mais nous ne pouvons jamais prétendre acheter l'amour de Dieu. Jamais vouloir acheter l'amour de vos parents, jamais vouloir acheter l'amour de vos amis. La prédication, mes amis, de la peur n'a pas justement de sens. Notre Dieu n'est pas un Dieu de jugement. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour nous condamner. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour nous punir. Je le dis parce qu'on pourrait penser que le riche a été puni. Ce n'est pas cela, mes amis. Notre Dieu ne change pas d'attitude selon nos humeurs. Notre Dieu ne change pas de comportement selon notre attitude. Que l'être humain que nous sommes soit bon
ou soit mauvais, Dieu l'aime, ne soyez pas déçus si je vous dis ainsi. Dieu l'aime de la même manière. Mais alors, quelle est la différence? C'est que ce Dieu-là va continuer à attendre le changement de la part de celui qui se comporte comme il ne l'attend pas. Ce qu'on appelle métanoïa en grec, chouv en hébreu, le retour de l'enfant prodigue, qui rentre à la maison, et vous connaissez le récit et la suite. Mes amis, je voudrais vous dire ceci ce matin, trouvez votre bonheur dans chaque instant de la vie. Dans chaque instant de la vie, dans votre préparation de la fête de Noël qui s'annonce, essayez de vous préparer dans cet esprit de l'accueil de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, un Dieu qui nous aime sans compter. Ce n'est pas, mes amis, la richesse qui a condamné cet homme riche. Ce n'est pas sa richesse, pas du tout. Mais sa souffrance est due à son mauvais choix. Son mauvais choix pendant sa vie terrestre. Donc, autrement dit, je voudrais vous dire ceci. Dieu ne destine personne à la souffrance. Jamais, en tout cas, attendre la deuxième session pour nous. C'est maintenant que nous devons justement nous impliquer dans le bon choix sur notre chemin de la foi. N'essayez pas d'attendre la deuxième session. Le purgatoire dont certains parlent, qui n'existait pas dans les écrits bibliques. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Donc soyez libres dans votre choix, dans ton choix. Veillez à l'écoute des Écritures, mais aussi à la mise en pratique de la parole que nous recevons, que nous méditons, que nous écoutons régulièrement. Notre Dieu, mes amis, n'est pas un Dieu de peur, des fanatiques qui prêchent autre chose. Et là, je voudrais vous raconter une petite histoire, et je termine par là peut-être. Un jour, un homme qui était comme un sans-abri, qui n'avait rien, se présente dans un restaurant assez luxueux. Et là, il y avait des gens qui travaillent dans le restaurant et tout le monde se moque de ce sans-abri. Mais il y avait une serveuse qui l'a vu avec beaucoup de pitié, beaucoup d'amour. Le monsieur a demandé un service de thé, un service d'un morceau de pain. Mais tout le monde, justement, l'a regardé, l'a repoussé. Et puis, la serveuse lui dit, « Sors et attends-moi là-bas devant. Quand j'aurai fini mon service, je viendrai. » Et la serveuse a préparé un morceau de pain, il a préparé une petite tasse de café et lui a apporté. Le monsieur a mangé et puis il est parti. Voilà que quelques jours se passent. La serveuse est victime de la jalousie des autres qui travaillent avec lui. Et puis, elle est mise à la porte. Elle va se retrouver sans travail. Et le monsieur-là, qui avait reçu son service, il est rentré parce qu'il avait perdu son travail, il a retrouvé le travail, il a créé lui-même le restaurant. Et voilà qu'un jour la serveuse se trouve devant le restaurant du monsieur. Et le monsieur n'avait pas oublié le visage de la serveuse. Il a ouvert la porte, il lui a donné à manger, il lui a dit « Rentre chez toi et demain reviens ». La dame revient et puis alors le monsieur lui raconte ce qui s'est passé.
comment lui, il est arrivé sans rien, que les autres l'ont repoussé et que lui avait donné à manger. Et la serveuse a trouvé du travail chez son monsieur. Voilà, messieurs, comment, mesdames, messieurs, mes amis, comment justement aussi nos gestes, nos actions, les petits gestes que nous posons peuvent aussi nous apporter beaucoup, sans le vouloir. Donc, je voudrais vous dire ceci. Dans ce moment que vous passez ici, soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu comme un enfant qui écoute ses parents avec attention. Un enfant qui écoute ses parents avec attention récolte aussi les fruits. Il a plus de chances, en tout cas, il a plus de chances de réussir quelque chose plus que celui ou celle qui n'écoute pas. Je vous répète le verset que je vous laisse. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Père céleste, tu nous as donné des mains pour serrer d'autres mains et non pour les fermer en poings violents. Les mains ouvertes comme une offrande, comme une prière de demande et de merci. Les mains qui bénissent, les mains ridées, les mains abîmées, qui reçoivent toutefois le pain de vie. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as relevé le pauvre, l'exclu. Tu n'as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain, tu as porté la croix. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as fait passer Thomas du doute à la foi. Tes mains de ressuscité nous invitent à espérer, à nous prendre en main, à ne pas baisser les bras. Père Céleste, nous te demandons par cette prière que nos mains puissent vivre pour partager, qu'elles deviennent le prolongement de notre cœur, qu'elles puissent dire notre façon d'aimer, qu'elles deviennent ainsi tes mains, celles qui donnent la vie. C'est au nom de Jésus, en qui nous avons mis toute notre foi, toute notre espérance et tout notre amour, que nous t'avons prié. Amen. Et avant de reprendre notre chemin dans le monde, je vous propose de recevoir donc cette bénédiction en nous remémorant comment Paul l'a transmise dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Je vais donc le lire. Et maintenant, frères et sœurs, adieu. Soyez bien affermis dans la foi, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et des sœurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. Je vous propose d'écouter notre dernier chant lié à cette bénédiction et qui s'appelle « Que la grâce de Dieu ». Que la grâce
Je vous remercie tous que vous soyez ici dans cette église ou au loin pour avoir suivi ce culte en communion d'esprit. Je vous souhaite une belle semaine à tous dans la paix du Seigneur et soyez donc abondamment bénis. Merci et bon dimanche.